As-tu déjà eu l'impression de vivre dans un paradoxe? Un jour, elle te couvre d'amour en parlant de votre avenir ensemble, et le lendemain, c'est comme si tu n'existais même pas pour elle. Frustrant, n'est-ce pas? C'est presque comme si elle te testait, se retirant juste pour voir comment tu réagis. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois déroutant et courant. Pourquoi t'aime-t-elle profondément, mais t'ignore-t-elle si souvent? Si tu as déjà vécu une situation où ses paroles et ses actions sont constamment en contradiction, cette vidéo est pour toi. Nous allons explorer la psychologie derrière ce comportement et comment tu peux répondre avec l'esprit calme et inébranlable d'un stoïcien. Prêt à percer les signaux contradictoires? C'est parti. Numéro 1. Un désalignement des attentes. Un désalignement des attentes. Comment quelqu'un qui t'aime autant peut sembler aussi distant, aussi peu réactif parfois? Tu pourrais te retrouver à douter de son amour, voire de toute votre relation. Mais avant de sombrer dans le doute, explorons une possibilité que tu n'as peut-être pas envisagée. Cela pourrait être une différence dans la manière dont vous exprimez tous les deux l'amour. Un choc des langages de l'amour. Par exemple, tu es quelqu'un qui valorise les affirmations verbales. Pour toi, l'amour semble réel quand elle dit « tu me manques » ou quand elle t'envoie des messages tendres tout au long de la journée. Ces petites attentions te donnent un sentiment de connexion et de réassurance. Mais pour elle, l'amour est différent. Peut-être qu'elle ne voit pas la nécessité d'envoyer des textos toute la journée, car son langage de l'amour est plus axé sur les actes de service. Elle pourrait être du genre à montrer son amour en planifiant un rendez-vous attentionné, en cuisinant ton plat préféré, ou en faisant quelque chose de gentil pour toi, sans attendre de louanges. Quand vos langages de l'amour ne s'alignent pas, il est facile d'interpréter son silence comme de la négligence ou de l'indifférence, alors qu'en réalité, elle parle simplement un autre dialecte de l'amour. Imaginons que c'est une journée typique. Tu lui envoies un message de bonjour en espérant une réponse mignonne, mais les heures passent sans rien. Pendant ce temps, elle est à l'épicerie en train d'acheter tes encas préférés pour une soirée cinéma qu'elle a prévue pour le week-end. Dans son esprit, elle pense à toi toute la journée, montrant son affection par des gestes attentionnés. Mais dans ton esprit, son silence ressemble à un rejet. Tu te sens ignoré, tandis qu'elle a l'impression d'exprimer son amour d'une manière tangible et significative. C'est là que la pratique du stoïcisme peut tout changer. Épictète nous a enseigné que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation de celles-ci. Au lieu d'interpréter son silence comme un manque d'intérêt, essaie de le voir pour ce qu'il est vraiment. Simplement une autre manière d'aimer. Considère les langages de l'amour comme un pont. Tu te tiens d'un côté, parlant ton langage d'affirmation verbale, tandis qu'elle se tient de l'autre côté, montrant son amour par des actions. 2. Valoriser la commodité plutôt que la connexion. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va très vite, de nombreuses personnes privilégient leur confort et commodité au travail émotionnel nécessaire pour construire une véritable relation. Si elle est habituée à tout avoir à ses conditions, elle pourrait te contacter quand elle se sent seule, s'ennuie ou a besoin de quelque chose de toi, mais quand c'est ton tour de chercher son attention, elle est soudainement trop occupée ou désintéressée. Ce n'est pas forcément malveillant. Parfois, c'est juste un signe qu'elle n'est pas aussi investie que toi. Elle apprécie l'attention et le soutien que tu lui offres, mais n'est pas prête à faire l'effort de cultiver un lien réciproque véritable. Repense à un moment où elle t'a contacté avec un message doux en te demandant comment s'était passée ta journée. Tu te sentais spécial, comme si elle était vraiment intéressée par ta vie. Mais ensuite, quand tu as essayé de planifier quelque chose pour le week-end, elle a soit ignoré ton message, soit donné une réponse vague, comme « je te dirai » et n'a jamais donné suite. Ce cycle s'est peut-être répété plusieurs fois. Elle est chaleureuse et engageante quand ça l'arrange, mais distante quand tu as besoin qu'elle soit plus constante. On dirait qu'elle est à moitié investie, valorisant la commodité de ta disponibilité, sans vraiment s'engager dans une connexion plus profonde. Il est facile de se retrouver à essayer de t'expliquer,
de lui montrer combien tu fais d'efforts et pourquoi ça vaut la peine qu'elle fasse de même. Mais Épictète offre un conseil puissant. Ne t'explique pas, incarne ta philosophie. Plutôt que d'essayer de lui prouver ta valeur ou de lui expliquer pourquoi elle devrait valoriser la connexion, vis selon tes propres critères. Montre-lui à travers tes actions que tu te respectes suffisamment pour t'éloigner si ses priorités ne s'alignent pas avec les tiennes. Cela ne signifie pas que tu dois être froid ou la couper sans explication, mais plutôt rester ferme dans tes propres valeurs et décider quel genre de relation tu veux. Si tu recherches de la profondeur, de la constance et un véritable effort, ne te contente pas de quelqu'un qui ne t'offre que des miettes quand ça l'arrange. La clé pour gérer une situation comme celle-ci est de poser des limites claires sans te laisser entraîner dans un cycle de ressentiment ou de frustration. 3. Tester ton engagement. Cela peut sembler manipulateur, mais ce n'est pas toujours une question de jouer à des jeux. Pour beaucoup de femmes, en particulier celles qui ont été blessées par le passé, créer un peu de distance peut être une manière de chercher des assurances. C'est sa façon de déterminer si tu es vraiment investi ou si tu disparaîtras au premier signe de problème. Dans son esprit, si tu tiens vraiment à elle, tu resteras constant même lorsqu'elle ne te donne pas l'attention que tu désires. Avant de tirer des conclusions hâtives ou de te frustrer, considère ce qui pourrait motiver son comportement. Peut-être a-t-elle été blessée par le passé par quelqu'un qui lui avait promis de rester, mais qui l'a quitté lorsque les choses sont devenues difficiles. Ou peut-être qu'elle lutte contre des insécurités concernant la profondeur de tes sentiments par rapport aux siens. Dans des moments de doute, au lieu de te confronter directement, elle pourrait choisir une autre voie, se retirer et observer ta réaction. Est-ce que tu vas changer après qu'elle ait montré que tu tiens à elle, ou est-ce que tu vas aussi te retirer, confirmant ainsi ses pires craintes? Imaginons que vous sortiez ensemble depuis quelques mois et que tout semble aller bien, puis, soudainement, elle devient distante. Tu remarques qu'elle met plus de temps à répondre à tes messages et qu'elle est moins enthousiaste pour faire des projets. On dirait qu'elle te teste, et d'une certaine manière, c'est bien ce qu'elle fait. Elle pourrait se demander, sera-t-il encore là si je n'investis plus autant d'efforts? Son intérêt est-il sincère ou est-il juste là pour les moments faciles? Son silence n'est pas un signe de désintérêt, mais plutôt une manière de voir si tu restes constant, même lorsque la relation traverse des moments difficiles. Dans des moments comme ceux-ci, il est tentant de réagir émotionnellement, d'envoyer plusieurs messages pour savoir si quelque chose ne va pas, ou d'exiger une explication pour son changement de comportement soudain. Mais Marc Aurèle nous offre un rappel puissant. La meilleure vengeance n'est pas de devenir comme ton ennemi. Bien qu'elle ne soit pas ton ennemi, ce principe reste valable. Plutôt que de répondre à son retrait ou de réagir avec frustration, reste calme et assuré. Ta présence constante et ton comportement cohérent sont les meilleures réponses. Cela lui montre que tu n'es pas facilement influencé par les hauts et les bas et que ton engagement ne repose pas sur des émotions temporaires. 4. Évitement de la vulnérabilité. Pour beaucoup de femmes, s'ouvrir émotionnellement peut ressembler à marcher sur de la glace fine. Si elle a été blessée par le passé, que ce soit par une trahison, une rupture ou une déception douloureuse, elle pourrait instinctivement ériger des murs pour se protéger. Son indifférence ne signifie pas qu'elle a perdu tout intérêt ou qu'elle ne se soucie plus de toi, mais c'est un mécanisme de défense, une manière de protéger son cœur contre une douleur potentielle. Pour comprendre pourquoi elle pourrait s'éloigner, imagine une situation où elle a été déçue dans le passé. Peut-être qu'elle a fait confiance à quelqu'un qui lui avait promis de rester, mais qui est parti quand elle en avait le plus besoin. Ou peut-être qu'elle a partagé ses peurs les plus profondes et ses rêves avec quelqu'un pour que cette confiance soit brisée. Ces expériences laissent des cicatrices qui rendent la vulnérabilité effrayante. Ainsi, lorsqu'elle commence à s'ouvrir à toi, son instinct pourrait être de se retirer. Son silence est sa manière de dire « J'ai peur de souffrir à nouveau ».
Souviens-toi d'un moment où vous aviez une conversation profonde et significative. Peut-être qu'elle a commencé à partager quelque chose de personnel, une histoire de son passé, ou une peur qu'elle porte en elle. Tu te sentais plus proche d'elle que jamais, mais ensuite, quelque chose a changé. Elle est devenue distante, a mis plus de temps à répondre, ou semblait moins intéressée par la connexion. Ce n'est pas qu'elle regrette de s'être ouverte, c'est qu'elle doit maintenant gérer la peur liée à l'exposition. La vulnérabilité, c'est comme offrir à quelqu'un une pièce fragile de ton cœur, et pour elle, c'est un risque qu'elle apprend encore à prendre. Dans ces moments, il est facile de se sentir frustré ou de prendre son retrait personnellement. Tu pourrais te dire « Pourquoi me rejette-t-elle alors que j'essaie simplement de me rapprocher ?» Mais Épictète nous offre un conseil crucial. Dis-toi d'abord ce que tu serais, puis fais ce que tu dois faire. Décide quel genre de partenaire tu veux être, celui qui exige une ouverture constante ou celui qui offre un espace sûr et soutenant où elle se sentira suffisamment en confiance pour baisser sa garde à son propre rythme. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'apprends » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.